À la découverte, Sébiane les fusionnés. Date 22 avril 3622. Mars Quator, Univers 2. Établissement, bordel de luxe orbital, le rayon pourpre. Heure, 1h47. Cycle rouge, atmosphère contrôlée. L'éveil. Les draps vibraient sous lui. Clara gémit, cambrée, les mains plaquées contre le matelas, respirant. Sa peau dorée semblait brûler sous la lumière rose. Son pouvoir est d'avoir une langue polymorphe. Elle peut s'allonger jusqu'à 30 cm, se rétracter, se ramifier ou vibrer à différentes vitesses. Parfait pour lécher, sucer, effleurer ou explorer selon les fantasmes du client. Jade, allongée à côté, observait la scène en se caressant lentement, ses yeux noisettes dilatés par le désir et la moiteur. Elle, c'est la mammomorphose, érogénique. Ses seins peuvent changer de taille, de texture, de température, selon les désirs du client. Ils peuvent devenir fermes, moelleux, lactés, vibrants, ou même légèrement lumineux dans le noir. Sébiane accéléra, les muscles contractés, le souffle court, son torse trempé de sueur, se pencha sur Clara, qui se tordait de plaisir. Haletante, les jambes écartées, la bouche ouverte dans un cri silencieux. Il la prit avec puissance, sans violence, mais avec cette intensité électrique qu'aucun simulateur n'égalerait jamais. Son bassin claquait contre ses hanches, rythmé, profond, brut. Clara n'était plus qu'un feu vivant, une pulsion charnelle. Encore, putain, encore, haleta-t-elle. Jade se redressa, nue, sublime, ses cheveux noirs lui tombant sur les épaules. Elle s'agenouilla derrière Sébiane, ses mains glissant sur ses abdominaux fermes, puis plus bas, entre ses jambes, accompagnant le mouvement, gorgeant Clara d'un double plaisir. Sébiane fermia les yeux. Il se laissait emporter, par l'odeur, par les sons, par les deux corps qui l'enlaçaient, le dévoraient. Clara jouit la première. Le cri fut rauque, presque bestial, son dos arqué comme un arc tendu. Puis Jade, d'un simple toucher de Sébiane, explosa à son tour, se laissant retomber sur les draps dans un râle long exquis. Enfin lui, il se tendit, haleta, le regard levé vers le plafond chromé, les mâchoires serrées, et jouit dans un soupir rauque enfoui en Clara, les doigts enfoncés dans ses hanches, le corps vibrant comme une étoile au bord de l'implosion. Silence, puis rire, souffle mêlé, peau contre peau. Tu devrais rester, dit Jade, essoufflée. On pourrait t'adorer encore, murmura Clara, les yeux brillants. Sébiane se laissa retomber entre elles deux. Il n'avait pas envie de parler, pas maintenant. Cette nuit, il n'était que chair et feu. La chambre était plongée dans une chaleur, moite, saturée d'odeurs mêlées. Clara dormait déjà, un bras tombé hors du lit, le visage détendu. Jade, à demi consciente, traçait paracétiquement des cercles sur le torse de Sébiane, du bout de ses doigts. Il se leva sans un mot, pas par dédain, pas par besoin, c'était simplement sa manière, toujours repartir, toujours ailleurs. Il enfila son pantalon noir, récupéra sa chemise, puis traversa le couloir en silence, saluant vaguement d'un regard le barman synthétique qui faisait semblant de nettoyer un verre. Le sas du bordel s'ouvrit sur un couloir d'oxygène sécurisé. Au loin, derrière la vitre renforcée, Mars Quator, ses fissures géologiques profondes, là où la chaleur terrestre persistait, des dômes géants pulsaient sous une lumière filtrée, comme des cœurs rouges vifs. Chaque dôme était une forteresse climatique, atmosphère recréée, végétation reconstituée, gravité ajustée. Les rues y étaient larges, les murs faits de sable vitrifié, et les toits en spirale pour évacuer la poussière. De l'extérieur, tout semblait mort. De l'intérieur, tout battait encore. Sébiane alluma une clope. Elle était artificielle, bien sûr, comme tout ici, combustion contrôlée, aucune émission toxique, juste la sensation, une illusion, comme tout. Son corps, nu sous le textile, régénérait déjà. Pas qu'il n'ait été blessé, non,
La moindre tension, la fatigue musculaire, la chaleur excessive, son métabolisme balayait tout ça naturellement. Il en avait conscience depuis toujours. On appelait ça un facteur R, une régénération. C'était un don. Comme des milliards d'autres. Car en 3622, tous les êtres humains possédaient un pouvoir. C'était inscrit dans les gènes depuis presque 8 siècles. Personne ne savait vraiment comment ça avait commencé. Les archives parlaient de l'an 2804, d'un enfant né en Afrique équatoriale qui avait ralenti la chute d'un bâtiment par la seule force de sa pensée. Puis il y en avait eu d'autres. Et maintenant, chaque naissance s'accompagnait d'une évolution neuro-énergétique. Certains avaient des dons absurdes. Faire flotter des liquides, altérer légèrement leur température corporelle, changer de voix. D'autres étaient redoutables. Invulnérabilité, manipulation mentale, combustion spontanée, préconition en court terme. L'humanité s'était adaptée, ou du moins elle avait essayé. Mais elle n'avait pas ralenti. C'était la découverte, c'est bien, les fusionnés.